that? He's such a little dog. It's like torture to him, but it's funny. Tout a commencé le jour où la famille Shaiba est allée dans un refuge pour animaux abandonnés. Théo faisait partie d'une portée de 11 chiots abandonnés par leur mère. Dès l'instant où on l'a vu, on a craqué. Théo avait désormais une famille. J'ai toujours voulu avoir un chien pour les enfants. J'ai grandi avec des chiens. Je sais combien cette relation est importante. Mais Jessica ne s'attendait sans doute pas à ce que Théo et Beau développent une telle complicité.
Théo pleurait à chaque fois que je mettais Beau au lit pour qu'il fasse la sieste. J'ai fini par le laisser monter en me disant que ce serait la catastrophe, que Beau ne pourrait jamais dormir. Et puis, Théo s'est installé sur Beau. Il a collé son petit museau tout contre son visage et ils se sont aussitôt endormis. C'était la chose la plus incroyable que j'avais jamais vue. Jessica se met aussitôt à photographier ces scènes attendrissantes. Je n'arrêtais pas de m'extasier tellement je les trouvais craquants. Et c'est devenu une habitude. Leur relation parle d'elle-même. Ils n'ont pas besoin de mots pour se dire combien ils s'aiment. Jessica publie ses photos sur son blog où elle parle de son quotidien et de ses joies d'être maman. C'est devenu un espace où je pouvais laisser libre cours à ma créativité, avec la photo comme principal médium. Très vite, les photos des deux copains de sieste font le tour du monde. J'ai reçu un nombre incalculable de mails du monde entier, dans des tas de langues différentes. Les gens me remerciaient de partager ces moments avec eux. Si cette histoire a eu un tel retentissement, c'est parce que Théo venait de la SPA, je pense. Ce qui a touché les gens dans ces photos, c'est qu'ils y ont vu un chiot qui avait souffert d'un abandon.